Boker Tov, nous sommes au chapitre 24 de Messal Sharim, donc on a commencé hier, qui explique la hirat chet, la crainte du péché. Là, on va expliquer qu'il y avait deux qui sont trois. Là, une ira qui est très facile, une crainte qui est très facile à avoir, celle de la punition. Une qui est très dure à avoir, celle de la grandeur de Dieu. Quand on prie, on doit être, il dit, trembler qu'on est en face d'Hachem. Idem quand on fait une mitzvah. Et il y a une troisième partie qui fait partie de la deuxième, qui est hirat chet. C'est donc le sujet de ce chapitre-là, la crainte du péché. Alors, quelle est la différence entre les deux dernières? Alors, on a vu la dernière fois, elle a commencé à expliquer que la première, donc, qui est la deuxième des trois, la crainte de la grandeur de Dieu, c'est au moment où on fait la mitzvah. Quand tu pries, une fois que tu as fini ta prière, tu reviens sur terre, tu es là. Où tu fais une mitzvah aussi, tu es en face de Dieu. Et là, maintenant, il va expliquer la différence qu'il y a entre cette ira et la troisième, qui est hirat chet, la peur, la crainte du péché. On commence par le paragraphe, commençons par les mots mais, hirat chet hu becholet ou bechol sha'a. La crainte du péché, elle est à chaque moment et à chaque instant. Shehine, car voici, bechol rega hu yare penikashel. À chaque instant, il a peur de trébucher, via davar, où il fera une chose, au chatsi davar, ou une demi-chose, donc à quel point on a peur, même d'un fragment de péché. Chez Eneged Kvot Shemo Yitbarach, qui sera contre l'honneur de son nom, béni soit-il. Vaken Nikret hirat chet, c'est pour ça qu'elle s'appelle la crainte du péché, qui kara, car l'essentiel de cette mida, Ira minachet shelo ikanes v'itarev b'maasav mahmat pshiya v'itrashut o mahmat elem. Ira minachet, la crainte du péché, donc c'est appelé ainsi, parce que c'est la crainte du péché que ne rentre pas ou ne se mélange pas dans ses actions par pshiya. Pshiya, c'est par péché. Il a péché, il a vraiment péché. Vitrashlut, ça c'est par négligence. O mahmat elem, ou parce qu'il n'a pas vu, que tout d'un coup il y a un péché qui est rentré dans ses actions. Donc à chaque seconde, il est en super tension. C'est pas uniquement quand il est en train de servir Dieu, il prie ou il fait une mitzvah, qu'il est en face d'Hachem et là il tremble. Mais il est inquiet sans cesse de peur que dans sa vie, attention, je dois faire attention à chaque pas, chaque pensée, chaque dibour, chaque parole, etc. Que ce soit par n'importe quelle voie que ce soit. Il y a plusieurs voies par lesquelles on peut pécher, à Dieu ne plaise. Et voici à ce propos il est écrit, Ashrei Adam mefachet tamid, heureux l'homme qui a peur toujours. Au Pershus de Chon Mivracha, et nos sages d'Israël ont expliqué, Ahu bidivre Torah active, cela est dit à propos des paroles de Torah, pas avoir peur d'un terroriste, pas avoir peur d'un accident de voiture, pas avoir peur de maladie, il faut être normal. Par contre, la peur du péché, oui, heureux celui qui a peur toujours. Car même quand il ne voit pas l'obstacle devant ses yeux, il faut que son cœur soit en crainte, Bekirbo dans son corps, peut-être qu'il y a ici un péché, un obstacle qui est caché à ses pieds, et il ne fait pas attention, et boum. Je me permets de rajouter que c'est très courant dans les relations entre l'homme et son prochain. Parce que la relation entre l'homme et Dieu, on sait ce qui est interdit, ce qui est permis. Donc si on fait attention, on fait attention. Mais dans la relation entre l'homme et son prochain, on ne sait jamais le prochain, qu'est-ce qui peut le vexer ou pas. Et c'est chaque fois une autre figure qui arrive, une autre histoire, un autre truc. C'est beaucoup plus nuancé. Et là, l'erreur, elle est très facile. À propos de cette crainte, a dit Moshe Rabbeinu sur lui et la paix, pour que sa crainte soit sur votre face, pour pas que vous péchiez. C'est au don de la Torah qu'on a vu Dieu pour que notre crainte
de Dieu soit sur notre face et qu'on ne fasse pas de péché. Donc il parle de la crainte du péché. Car c'est l'essentiel de la crainte que l'homme soit craignant et misda'azea, tremblant, tamide, toujours. Ad shelo tasur ira zo memeno. Ad shelo tasur ira zo memeno. Il dit avoir crainte, que toujours il ait cette crainte, que cette crainte ne part pas de lui. Pas qu'il devienne Qui se rassure. voilà, nonchalant, tout va bien, en meilleur des mondes. Non. Car par cela, c'est clair qu'il ne va pas arriver à faire un péché. Et si ça arrive qu'il fait un péché, sera considéré comme malgré lui. Ce qu'on statut, non, c'est marqué Ones Rachamana Patre. Un Ones fait quelque chose qui est fait contrairement à son désir, sans qu'il ait voulu. Dieu a dispensé cela de toute sanction. Yeshayahu Amar Benevuato, le prophète Isaïe a dit dans sa prophétie, Velze habit elani onecheruach vechared al dvari. Et c'est ce que je regarde, donc c'est Hachem. Je regarde, j'observe un pauvre necheruach qui a un esprit bas, vechared al dvari, et qui a la crainte à propos de ma parole. C'est ça le point dont on parle ici, la crainte de ne pas transgresser la parole de Dieu. David Amelech, le roi David s'est loué lui-même de cela. V'amar, et il a dit, des ministres m'ont poursuivi gratuitement. Mais moi, j'ai peur de ta parole. Pas des ministres, j'ai peur de ta parole. On a déjà vu que les anges grands et Ram sont encore plus hauts et élevés, Charedim, ils ont la crainte, Veroadim, Veroashim, on peut dire ils tremblent. Tamid mipnei geut Hashem, toujours devant la hauteur d'Hashem. Ad shamru zichron levracha, b'mashal chachamim, chochmatam, au point où les sages d'Israël ont dit de façon allégorique, Nehar dinur me'echan yotze. Il y a un fleuve de feu qui alimente l'enfer. L'enfer, il faut savoir qu'il est très très grand. Maradi, c'est qu'il y a la terre d'Égypte, et la terre de couche est 60 fois plus grande, et le monde est comme 60 fois couche, et 60 fois couche est comme 60 fois le Gan, 60 fois le Gan c'est 60 fois Éden, et tout cela c'est 60 fois l'enfer. C'est que l'enfer est 60 fois... Donc l'enfer, il est énorme. Donc il faut alimenter avec beaucoup de feu. Donc il y a un fleuve de feu qui descend du ciel. Maintenant, les sages se posent la question, et d'où il vient? Mais c'est Atan shel chayot, de la transpiration des créatures célestes. Vehu mipnei ha'ema asher alehem tamid, merobamoto itbarach. Et ça provient de la crainte qu'il y a sur eux toujours de la grandeur de Dieu. Ils sont en face d'Hachem. Nous, on ne voit pas Hachem, donc ça va, chacun fait sa vie. Plus quelqu'un a crainte d'Hachem, mieux c'est, mais bon, quelqu'un peut même dire, il n'y a pas Hachem, je ne vois pas Hachem, il n'existe pas, Chassé Shalom, d'accord? Mais les créatures célestes sont en face d'Hachem. Alors elles transpirent, elles tremblent, et une transpiration qui sort de leur nuque, tellement grande que ça fait un fleuve de feu qui alimente le feu de l'enfer. De quoi vient cette peur? De peur qu'ils vont manquer de quelque chose même de petit, de l'honneur et de la sainteté qu'il faut avoir devant Hachem. Et chaque fois que la Shrina se dévoile, où que ce soit, il y a toujours un tremblement du bruit et des nerfs, de la tension. À la Shrina, c'est pas n'importe quoi. C'est écrit, la terre a fait du bruit et le ciel a natafu, il y a eu des gouttes, on va dire, de transpiration, on va dire, mipnei Hashem, du fait qu'ils sont en face d'Hachem.
Veomer, il est écrit, Lu karata shamaim yarata mipnei harim nazolu. Si tu as déchiré le ciel et t'es descendu, devant toi, donc devant Hachem, harim nazolu, les montagnes ont fondu de la peur d'Hachem. Koshaken bnei adam, à plus forte raison les êtres humains, sheraoui shirgezu virashu beyodam shelifnei Hachem hem omdim tamid, qu'il est conseillé qu'ils soient en situation de tension, de bruit, sachant que devant Hachem, ils sont debout toujours. Et qu'il aurait facile de faire une chose qui n'est pas adaptée à la grandeur de l'honneur, béni soit-il, d'Hachem. C'est ce qu'a dit Elipaz. Elipaz était un des amis de Iyov. Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qu'il peut mériter? En quoi il peut avoir raison alors qu'il est né d'une femme? Dieu n'a pas confiance même dans les gens saints. Et le ciel n'a pas de mérite à ses yeux. Il n'est pas propre, pur à ses yeux. Donc si tous les créatures célestes, les anges, le ciel ne sont pas purs, alors nous, à quel point on doit trembler de faire quelque chose qui soit pas adapté à l'honneur d'Hachem. Je rappelle que toutes ces choses-là sont adaptées au chapitre 24 du Message Sharem, qui est un très haut niveau, qui ne nous concerne pas. On doit juste prendre un tout petit peu ce qui nous concerne à nous. Sinon, on tombe en dépression nerveuse. Veomer, il est écrit aussi, Hen ba'avadav lo yamin. Dieu n'a pas foi, n'a pas confiance dans ses serviteurs. Uvemelachav yasim tahola. Et idem en ce qui concerne les anges. Av shochne batechomer, et aussi ceux qui habitent les maisons de matière, c'est donc l'être humain. C'est pour cela qu'il faut que toujours la personne soit en situation de crainte et de tension. Mamar Elihu, comme a dit Elihu, c'est un autre ami de Iyov, Af lezot yecherad libi vitar mimkomo. À ce propos, mon cœur sera en situation de crainte et sautera de sa place. Itar, c'est sauter. Shimu, shamoa, beroges, kolo, etc. Écoutez avec tension sa parole, etc. Zoti aïra ametit, c'est ça la crainte authentique. Sheraoui ish echassid sheye alpanav tamid lo tasur mimenu, que l'homme pieux doit avoir sur sa face toujours et qu'elle ne le quitte pas. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.